tous et bienvenue pour cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur où je vais parler de l'obésité. Je vais tenter de vous en expliquer les causes et aussi de démanteler certains clichés qu'il peut y avoir sur cette maladie. Alors, l'obésité d'après l'INSERM correspond à un excès de masse grasse et à une modification du tissu adipeux entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie. Dans la réalité des faits, l'obésité, ou surcharge pondérale, est la cause qui accroît le plus le risque de mortalité prématurée. L'INSERM la considère comme la 5e cause de mortalité. D'autres études montrent que c'est la 3e cause dans les pays dits riches. Je sais pas bien à quoi ça correspond, mais des experts considèrent que la population mexicaine, par exemple, a la première génération d'enfants ayant une espérance de vie plus basse que celle de ses parents à cause de cette maladie. Maladie, oui, c'est tout à fait le bon mot. Plus précisément, il s'agit même d'une maladie chronique, comme l'a décrété l'OMS, en 1997 déjà. L'obésité est donc une maladie de longue durée, évolutive, et avec un retentissement sur la vie quotidienne. Elle génère des incapacités et des complications graves. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais tenter de vous expliquer les causes de l'obésité, qui sont multiples, mais il est important de garder à l'esprit qu'au même titre que toutes les maladies, du cancer à l'angine, il n'y a pas de question de volonté dans l'obésité. Bien sûr, garder un esprit combatif aide à se sortir de la maladie, mais il est complètement indécent d'affirmer que la simple volonté permet de se sauver ou d'éviter à notre organisme d'être malade, de tomber malade. L'obésité est donc une maladie chronique, se développant au cours de la vie et de causes multifactorielles. C'est l'indice de masse corporelle, ou IMC, qui permet d'avérer l'obésité. C'est un calcul assez simple où il suffit de diviser le poids en kilogrammes par la taille au mètre carré. On considère l'obésité à partir d'un IMC égal ou supérieur à 30 et il y a 3 stades. L'obésité de stade 1, de 30 à 35 d'IMC, l'obésité dite sévère, de stade 2, allant de 35 à 40, et l'obésité dite morbide, de stade 3, une fois le seuil des 40 franchi. Aujourd'hui, les seules méthodes pour soigner plus ou moins durablement les patients atteints sont les opérations de l'obésité ou opérations bariatriques. En France, pour en bénéficier, il faut avoir un IMC supérieur à 35 et une comorbidité avérée, ou un IMC supérieur à 40. L'opération bariatrique est possible pour les personnes ayant un IMC supérieur à 35 sans comorbidité, mais elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, car considérée comme une opération de confort et pas une opération vitale, comme dans le cas d'un IMC supérieur à 40 ou à 35 avec une comorbidité. Revenons aux sources, aux causes de l'obésité. Comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique et multifactorielle. Le premier facteur qu'on peut citer est le facteur génétique. Il n'y a pas réellement un gène de l'obésité. Pour autant, il est avéré qu'il y a une prédisposition génétique. L'INSERM considère qu'une personne a 2 à 8 fois plus de chances d'être obèse si un membre de sa famille l'est. Et nous ne parlons pas ici de mauvaise nutrition familiale, mais bien de plusieurs séquences génétiques qui sont modifiées à cause du patrimoine génétique familial endommagé. Il n'y a qu'un seul type d'obésité monogénique à citer néanmoins, même si elle est très rare, c'est le cas de l'obésité du nourrisson par exemple. Un autre facteur est la sédentarité et les changements alimentaires liés à l'industrialisation de nos repas. Une augmentation des proportions ainsi que des aliments beaucoup plus sucrés et la sédentarité entraînée par des activités comme les jeux vidéo ou la télé sont évidemment une cause du développement de l'obésité. L'environnement joue aussi un rôle important, notamment dans la composition du microbiote intestinal, qui peut jouer un rôle majeur dans une prise de poids. Tout comme prendre ses repas à des horaires irréguliers à cause du travail ou encore les hormones impactées par la pollution ou l'alimentation. Il y a aussi des facteurs de risque prénatal, comme le tabagisme, le diabète ou le surpoids maternel, et bien d'autres. Les causes sont donc multiples, là j'en ai cité qu'une partie, mais celle qui est le plus au centre des préoccupations, c'est l'alimentation, et pour de bonnes raisons. On observe depuis les années 80 une hausse de la courbe de l'obésité, qui s'explique par un changement majeur des industriels, qui pour rendre leurs produits addictifs, les charger en gras. Ce sont, dans les années entre 1950 et 1980, des années où la consommation de viande s'est démocratisée. Les industriels chargeaient leurs produits en matière grasse pour les rendre addictifs, et il y a eu une hausse des maladies cardiovasculaires. Le gras a été désigné coupable, et on a fait de partout des campagnes anti-gras. Les gens se sont mis à manger beaucoup plus de glucides. Jusque-là, pas de souci. Les glucides sont indispensables à notre fonctionnement métabolique. Sauf que les glucides purs, comme des pommes de terre, du pain, du riz, etc., eh bien, c'est pas du tout addictif. Donc les industriels ont remplacé le gras par le sucre, comme dans les céréales transformées par exemple. Puis une fois du sucre ajouté un peu partout et vendu sous couvert de pauvre en gras, on est placé au plat préparé, au gâteau industriel, et on a élevé comme ça des générations d'enfants
élevés au sucre, aux gâteaux, aux bonbons. Cela a un impact direct sur l'obésité, sur l'évolution de l'obésité. Il y a une preuve de cela assez flagrante. Ce qui a été observé pendant longtemps, c'est que les personnes développant un diabète de type 2, c'est-à-dire un diabète causé par une mauvaise gestion du sucre par l'organisme, dû à l'insuline, étaient des personnes de plus de 50 ans, dont l'organisme était fragilisé par des années de vie. Et comme certains, passé un certain âge, ont de l'arthrite, d'autres ont le pancréas qui fatigue. Aujourd'hui, il y a des enfants touchés par le diabète de type 2, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Les enfants diabétiques étaient toujours des enfants atteints de diabète de type 1. Aujourd'hui, l'alimentation des enfants est tellement excessive en sucre, que ce soit dans les poissons panés, les croque-monsieur industriels, les sodas, les gâteaux, Kinder, Savane, Pépito et j'en passe, que le sang est surchargé en glucose. Le pancréas tellement surstimulé que le niveau d'insuline explose. Pour ceux ayant déjà des prédispositions génétiques, c'est l'obésité assurée. L'insuline, c'est l'hormone qui permet au sucre d'aller dans le sang. Elle est vitale, mais quand elle se multiplie, devient ingérable, car elle appelle toujours à une consommation plus importante de sucre. D'où la phrase « le sucre appelle le sucre ». Un taux d'insuline qui augmente en mangeant des proportions normales d'aliments aujourd'hui communs, mais surchargés en sucre. C'est un cerveau qui appelle à en avoir toujours plus, qui a l'impression d'être en perpétuelle carence. Autre sujet important à aborder est la croyance qu'un poids équilibré repose sur un savant calcul de calories entrantes, calories sortantes. Si c'est juste d'un point de vue de la physique, c'est complètement délirant d'un point de vue de la physiologie humaine. Il faudrait courir 1 heure pour éliminer un hamburger. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de ça pour être mince. Il y a bon nombre d'émissions scandaleuses et mensongères, mettant sur le dos de la volonté personnelle le fait d'être mince. On y voit des transformations extrêmes, où des participants ultra encadrés et affamés, faisant du sport à outrance, réussissent des pertes de poids spectaculaires, allant de 30 à plus de 100 kilos en un an. Au-delà du danger de faire autant de sport sans apport énergétique et alimentaire, ce qu'on ne montre jamais, que ce soit dans ces émissions ou dans les méthodes de régime des années 2000 à maintenant, c'est que personne ne tient la perte de poids sur la durée. C'est un mensonge. Oui, on peut perdre du poids, mais en s'affamant et en se ruinant au sport, ce qui est impossible à tenir sur 2, 3, 5 ans. Et tous reprennent du poids derrière, quasiment sans exception en fait. Cela s'explique par le fait qu'une fois l'insuline déréglée, il faut plus d'1 an pour la faire revenir à la normale, quand c'est encore possible. Et que du coup, au moindre relâchement du corps, on restocke. Le corps est en plus traumatisé par ce traitement inhumain infligé, mais aussi par la taille des cellules graisseuses, appelées adipocytes. Quand on est une personne obèse, quelles qu'en soient les raisons, quels qu'en soient les facteurs nous ayant conduit à cette obésité, la taille des adipocytes augmente jusqu'à s'hypertrophier, ce qui entraîne une perturbation biologique et une élévation chronique de la production de ces cellules. En gros, cela crée un cercle vicieux où nos cellules s'abîment, notre corps en crée d'autres pour les remplacer, elles s'abîment elles-mêmes, et cela en boucle. Aucun régime sur Terre ne répare ça. Voilà pour cette première vidéo sur l'obésité. Il n'y a là pas du tout mon partage d'expérience, enfin pas encore, car mon obésité est un cas extrêmement mineur, existant quand même, mais c'est une part vraiment infime de la population obèse. Elle est liée à de la privation de nourriture durant l'enfance, des critiques de la part d'adultes proches me persuadant que j'étais grosse, ce qui a entraîné chez moi un rapport à mon corps et une vision de mon corps faussée et des comportements alimentaires anormaux comme me cacher pour manger ou voler de la nourriture. Puis des troubles du comportement alimentaire comme de la boulimie prépubère et du coup une malformation avec un épaississement de ma paroi intestinale à cause de ces privations de nourriture et de cette boulimie très jeune. Je ferai une prochaine vidéo pour parler de mon parcours d'enfant, d'adolescente, de poids normal, puis en surpoids au début de ma vie d'adulte, puis obèse. Mais là, ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Son but est informatif, au mieux éducatif, car pour finir avec quelques chiffres, l'obésité en 2016, c'était 13% de la population mondiale, soit 650 millions de personnes. Ce chiffre est perpétuellement à la hausse, car on estime qu'en 2030, 50% de la population mondiale sera obèse. Pour la France, la proportion de la population obèse a presque triplé entre 1981 et 2020, passant de 5,30% à 15%, soit plus de 7 millions de personnes obèses. L'obésité tue rien qu'en France 180 000 personnes par an. À cette très mauvaise compétition mortuaire, c'est moins que le cancer, qui tue 160 000 personnes par an. Pourtant, les clichés sur l'obésité sont tenaces et dangereux. Nous ne sommes pas responsables de notre obésité. En revanche, on est tous responsables de sa croissance. De l'obésité des générations grandissantes, naissantes et à venir. Cette prise de conscience alimentaire est nécessaire et vitale. J'encourage tout le monde à s'informer, en lisant des déclarations de l'OMS, de l'INSERM ou en regardant le très bon documentaire Un monde obèse de Arte, disponible sur YouTube. Je vous laisserai des liens en barre d'infos pour tout ça.
Et si vous avez des choses à ajouter, des expériences à partager, ou bien que vous voyez une erreur dans ce que j'ai expliqué, n'hésitez pas à commenter. Voilà pour cette vidéo écrite, préparée, presque lue, on va pas se mentir. Mais on se retrouve très vite pour des vidéos plus naturelles. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.